là, voilà. Thierry, c'est la dernière de l'année, essayez d'être bon. Voilà. Alors Thierry, vous avez choisi de nous parler de Noël, parce que évidemment, on cherche à faire des cadeaux. Comment font les gens, les petites gens dont parlait Élodie pour gâter leurs proches? Ah oui. C'est à moi? Ah d'accord. Alors bon. Ça commence mal. Allez-y. Fêter Noël en étant pauvre. Eh oui. J'ai décidé de m'adresser aux pauvres qui ne me contrediront pas puisqu'ils ne regardent pas Paris Première. Je peux très bien parler des pauvres. J'ai vu des reportages sur Arte. Et j'ai de très bons amis macronistes qui en ont croisé. Il s'agit donc de fêter Noël avec peu d'argent. Ça tombe bien pour les pauvres qui sont croyants. Vous allez pouvoir reconstituer la crèche en famille. Et le petit dernier fera Jésus. En ville, c'est parfois difficile de trouver de la paille. Ça partait bien. Alors faites la crèche avec du carton. Il vous suffira d'en emprunter à des SDF quand ils dorment. En effet, en ville, ceux qui sont sur la paille sont sur un carton. Après l'animation, il faut penser à ce qu'on met dans les assiettes. Enfin, pour les pauvres, qui ont des assiettes, bien sûr. Oui, ça m'amuse beaucoup aussi, oui. Je rappellerai aux pauvres qu'ils peuvent être écolos en évitant les couverts et assiettes en plastique, car les pauvres, vous le savez, ont tendance à préférer le plastique à la porcelaine. L'avantage de la pauvreté, c'est qu'elle stimule l'imagination. Les riches achètent sans compter, sans penser à celui qui produit, alors que le pauvre est fier de sa récup. La créativité d'un sapin de Noël de pauvre, c'est merveilleux. Avec des œufs décorés, des guirlandes de nouilles et des Pères Noël en ticket de métro. Alors, pour le menu, place à l'imagination. Pour les entrées, chacun ses goûts. Carottes râpées festives ou taboulé gourmand. Ce qui différencie le taboulé gourmand du taboulé ordinaire, c'est qu'il est gourmand. Le plat principal doit être gai et c'est la présentation qui fera la différence. Un plat de boulettes de viande acheté au rayon frais, enfin presque frais, à moins 40% en fin de date limite de vente, accompagné de salsifis au jus. Oui, c'est le jus de la boîte. Que vous recouvrez abondamment d'une sauce Mesitou. Si vous êtes vegan, gardez juste les salsifis dans leur jus. Et voilà. Mais oui, on peut être pauvre et vegan. Ben oui, ben oui. C'est même plus pratique. Oh, ben oui, ben oui. Au moins, tu as de bonnes raisons de ne pas manger ce qui est bon. Fallait y penser. Le dessert. Le dessert, la bûche. Oui, une bûche de bois bien propre pour présenter des fruits récupérés en fin de marché. Fruits de saison, bien sûr, car il faut respecter les cycles de la nature. La pauvreté n'empêche pas d'être écolo. Il est fou. Et au théâtre ce soir. Bienvenue au Pour boire, le champagne, c'est surfait. Soyez original. Préférez un bon mousseux, dans lequel, pour les enfants, vous ajouterez de l'eau, car ils doivent eux aussi ressentir l'esprit de fête, en plus du mal de tête. La touche de Noël, le chocolat. Alors, mesdames, messieurs, j'ai fait des truffes. Où est-ce qu'elles sont, les truffes? Ah non. Si.
J'ai fait des truffes, mesdames, messieurs, et car c'est facile, pas cher, et vous pouvez apporter une touche personnelle qui ravira les invités. Alors, je vais vous les faire passer, n'est-ce pas? Alors, l'originalité... Allez-y, hein, c'est... Voilà. J'ai reçu à la main sous les aisselles. C'est Monsieur Prestovic. Non, pas du tout. Allez-y. Allez, non, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Allez-y. Bah, quand vous aurez mangé, je vous expliquerai. Alors. C'est bon. Oh, c'est bon. En Belgique, jamais vu ça. Voilà, non, donc je suis belge, je mange pas de chocolat. Je suis désolé. Ah oui, c'est vrai, on m'avait dit, oui. Alors, je vous laisse passer. Alors, l'originalité, mesdames, messieurs, faites passer, servez-vous. Oui. L'originalité, c'est qu'elles sont fourrées avec des insectes de saison. Dégueulasse. Ah non. Oh, pas la peine. Pas la peine de faire des frais avec des insectes exotiques. Là, vous avez des blattes taille moyenne et punaises de lit plus croquantes. Délicieux. C'est délicieux. Dégueulasse, mais t'es vraiment dégueulasse. Non, c'est bon. Et c'est l'avenir. Alors, vous allez me demander quelle est l'évolution des dépenses pour les fêtes depuis 5 ans. Je vous répondrai avec un tableau. Voilà. Grand moment de théâtre, hein, la sortie de Jérôme. Oh là là, magnifique. Ah, c'est immonde. Alors, qu'est-ce que je vous ai expliqué c'est quoi déjà? Ah oui. Je m'en souvenais plus. Alors, bon. Je voulu faire un tableau. On s'en fout du tableau. Quand même. C'est les dépenses pour Noël, mesdames, messieurs. Les dépenses pour Noël qui vont le voir. Mangez pas ça, vous êtes fous. Hein? Les dépenses entre 2013 et 2018. Alors, pour la moyenne, pour les Français, vous voyez, ça a baissé régulièrement. Vous voyez, on est parti à 550 € par personne et on arrive à 342 en 2018. Voilà. Et alors, les pauvres sont... Et alors, j'ai essayé de savoir ce qui se passait pour ceux qui payaient l'ISF tant qu'elle avait été hier. Alors, j'ai essayé de faire un tableau. Là, ça va jusqu'à 1500 par personne. Il nous refait le sketch de Allez, on s'en fout, allez. Et alors, là, on va jusqu'à 3000 et puis on n'avait plus de place. Et donc, parce qu'il fallait du papier pour la fin de saison, voyez-vous. Et donc, voilà. Alors, la moralité de ce tableau, car il y a une morale, mesdames, messieurs, c'est que les cadeaux onéreux sentent le sapin. Voilà, cette année. Alors... Attends, t'as fait le tableau pour ça? Non, oui, exactement. Alors, 5 minutes si on peut repartir un peu en arrière, parce qu'on est allé un peu vite, là. Oui. Non, mais c'est pas grave, Marie-Lise. Alors, je vais pas parler des cadeaux, parce que, évidemment, les cadeaux, les nantis au pied du sapin, on s'en fout. Pas de ça pour nos amis les pauvres, qui sont au-dessus de ces considérations mercantiles. Car le cadeau qui a le plus de valeur, c'est l'amour dans les yeux de ses proches. Qui brille en silence, et quand on entend la neige tomber. Combien d'entre vous avez des amis qui brillent en silence? Alors, chérie, si tu m'écoutes, c'est un sketch que moi, tu peux refaire comme l'an dernier, avec la caisse de Grand. Oh mon Dieu. Alors, pour finir, un message de Noël du célèbre philosophe chinois Qi Shi Tzu, qui s'adresse aux pauvres. Qi Shi Tzu qui disait « Pensez à Jésus, très pauvre dans son étable. Pensez à la richesse qu'il a générée en 20 siècles, car c'est en étant sur la paille qu'on se fait du blé. » Et puis les pauvres, soyez lucides. Voilà, il en rajoute une. Pourquoi? Quand je vois tous mes amis aisés qui souffrent chez le dentiste et qui aimeraient être comme vous, descendants. Bonsoir. Thierry Rocher.